Bonsoir, très chers compatriotes et bienvenue sur Chancela Channel News. Excellent nouveau mois à tous, que le Seigneur nous accompagne et surtout n'abandonnons pas une fois de plus notre pays. Restons concentrés et focalisés sur ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Battons-nous ensemble comme un seul peuple afin de pouvoir relever ensemble les défis. J'ai plein de ceux qui sont prêts à se battre pour des individus et qui pensent que sans ces individus, la République ne vaut rien. Et pourtant, nous savons tous que c'est la République qui a façonné tous ces gens que vous défendez au quotidien. Alors, prenez garde. Prenez garde parce qu'il n'y a que le pays que nous avons en commun, il n'y a que le pays que nous avons comme héritage. Des gens passeront, mais le pays demeurera. Alors, continuons à nous battre pour léguer un pays libre aux enfants ou à nos progénitures. La question de Luanda a été au centre de l'attention lors de la réunion qui s'est tenue hier au Conseil de sécurité sur la question de la sécurité à l'est de la RDC. Vous allez suivre différentes interventions, notamment de la France, au cours de cette émission. Vous suivrez aussi la déclaration de Bintou Keïta, qui est chef de MONUSCO. Vous suivrez la déclaration des États-Unis, mais on a pu retrouver la vidéo où Karega disait dans une émission sur une chaîne de la place que les FDLR n'existaient plus. On va remettre pour contextualiser toutes les déclarations qui ont été faites au Conseil de sécurité par rapport à la question de FDLR. Vous suivrez également le recadrage de l'ambassadeur de la RDC à tous ces gens-là au cours de son intervention pendant cette réunion à New York là-bas. Vous allez aussi suivre le dernier virage du séjour de Félix Tshisekedi à Hongrie au cours de cette émission lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre hongrois. Il a pu déclarer certaines choses que vous allez devoir suivre et émettre vos avis en commentaire au cours de cette session d'actualité. Bienvenue si vous êtes là pour suivre les informations de notre pays. Je vous remercie de votre attention accordée à une vidéo que j'ai partagée en noir et blanc ce matin. Pour ceux qui sont sur Facebook et pour ceux qui sont sur TikTok, j'avais déjà partagé cette vidéo depuis hier. Donc, pour vous qui êtes sur YouTube, vous l'avez vu ce matin. Et je vous remercie pour des milliers de commentaires que vous avez pu laisser en dessous de cette vidéo. La vidéo là, je ne l'ai pas faite pour conforter la position de certains, de ceux qui dirigent la RDC, mais je l'ai faite en tant que Congolaise parce que je suis de très près ce qui se passe. J'analyse à ma manière ce qui se passe et je donne mon point de vue en tant que Congolaise. Donc, ne pensez pas que c'est pour réconforter des gens parce que j'ai vu aussi des gens dire « Ouais, on t'a retrouvé plus, maintenant on t'a retrouvé. Non, ne confondez pas des choses. » Bref, on va commencer avec les images qu'on va devoir commenter ensemble sur Chancela Channel News ici. Continuez à vous abonner massivement, à liker nos émissions et à les partager autour de vous. Continuez à souscrire dans la mesure du possible aux abonnements, au soutien sous différentes formes à Chancela Channel News. On va commencer par cette vidéo des Karega. D'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui, Ouganda et République démocratique du Congo joignent leurs forces pour les États-Unis. Ils n'ont pas d'intérêt à attaquer FDLR parce que si neutraliser sur la force de mon côté. Maintenant, je me pose la question, quand ils disaient ça, il était ivre, il était comment? De toute façon, c'est pas nouveau. Des Rwandais, ils disent des choses aujourd'hui, demain, ils en disent une autre. Donc, c'est pas nouveau. C'est notre attitude qui va devoir déterminer où on va en finir avec ces gens. Parce qu'il n'y a pas autre chose qu'on puisse faire. Quand vous allez suivre la déclaration de notre ambassadeur, en tout cas, j'ai été touchée par ces 4 vérités. Parce que c'est clair que, je sais pas, les gens qui redisent les mêmes choses là au Conseil de sécurité en question, ou là, cette femme qui est là pour les comptes des États-Unis, les messieurs qui est juste derrière, que je trouve un peu comme un tout petit Rwandais comme ça là-bas. Bref, c'est lui qui est juste derrière la dame. Ces deux-là, ils disent chaque jour les mêmes choses. C'est pas bazar, la conscience, t'es autant au besoin milieu les mêmes choses tous les jours. Vous ne vous fatiguez pas? Ou pour vous, les mensonges, c'est le style de vie et la vérité, c'est vraiment à abattre.
Parce que surtout dans la bateau, série, tu comprends, comme je ne peux plus accepter, je ne peux plus capter ce qu'ils sont en train de faire. Depuis qu'ils évoquent cette histoire des FDLR, personne parmi eux n'est en mesure de démontrer l'existence des FDLR. Personne parmi eux n'est en mesure de situer géographiquement ou géopolitiquement parlant où se trouvent les FDLR. Personne ne peut attester ça. Même les experts de l'ONU qui enquêtent sur cette question ne sont pas en mesure de dire oui, comme dans les Massissi, dans le Rutshuru, dans l'Ubero et dans les Niragogo, il y a les RDF qui tuent des Congolais là-bas. Dans tel autre territoire aussi, ou dans les mêmes territoires, dans tel village, il y a les FDLR. Personne n'arrive à faire cette précision-là, mais ils s'hasardent à faire des déclarations. En fait, ils ne réalisent pas l'impact de ce qu'ils sont en train d'évoquer sur la vie quotidienne à nos compatriotes, à nous, qui meurent dans des camps déplacés, qui sont victimes des bombardements par les RDF. Ils sont en train de nous embrouiller inutilement et on perd les temps à les écouter, à les obéir et en fin de compte, c'est nous qui comptabilisons des morts au quotidien. Suivez cette dame qui, j'estime qu'elle blabla pour rien. Le cessez-le-feu mis en place dans l'Est de la RDC et le leadership de l'Angola dans le cadre du processus de Luanda et dans le cadre du mécanisme de vérification. Nous appelons toutes les parties à honorer ce cessez-le-feu et à indiquer à leurs groupes armés liés à en faire de même. Il s'agit d'un premier pas positif, mais il reste bien plus à faire. Il faut que chacun tienne ses engagements pour offrir la paix au peuple de cette région. Le Rwanda doit immédiatement retirer ses plus 4000 troupes du territoire de la RDC et cesser son soutien au mouvement M23. Le M23 doit immédiatement se retirer vers ses positions de novembre 2023 et la RDC doit agir immédiatement contre les FDLR et cesser son soutien à ce groupe. Les États-Unis se félicitent de plus de la collaboration robuste entre le gouvernement de la RDC et la MONUSCO, aussi bien pour le retrait de la mission que pour les activités essentielles en cours, y compris pour renforcer le cessez-le-feu actuel et pour protéger les civils déplacés. Les États-Unis se félicitent. Donc, nous, on fait des choses pour que les États-Unis s'en félicitent. C'est ça en clair. Tout ce qu'on fait là, c'est pour on va tirer cause, va tirer gain de cause, va se féliciter, va se réjouir pendant que nous mourons. En fait, c'est pas clair tout ça. C'est pas clair. Les RDC doit s'engager pour les. Déjà, cette dame qui parle là, elle est déjà venue dans les Kivu pour s'imaginer la souffrance que vivent nos compatriotes au quotidien. Est-ce qu'elle connaît même la cartographie du Kivu, cette dame qui parle là? Ou tout ce qui engage les États-Unis, c'est les minéraux. Peu importe d'où ça sortira, le plus important, c'est d'avoir les minéraux. Pour bateau, on a mis tout et ça là. Et on va battre ma bombe à bateau. Et on va poser bateau ma bombe. Pour attendre normal, ça, ce n'est pas possible. Qu'on réfléchisse, tout ça, c'est même pas réfléchir. En fait, sortir ces gens d'Annéry et Baliverne, ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. Mais ils font ça parce qu'ils savent qu'on va gober et on fera profil bas. Quand elle dit que les États-Unis soutiennent le processus à Luanda, cesser les feux, ils savent bien que cette histoire de cesser les feux, pendant les 4 août, les Rwandais ne cessent de violer cesser les feux là. Les Rwandais ne cessent de tuer. Les Rwandais ne cessent de faire tomber des localités. Mais nulle part, ils mentionnent le fait que les Rwandais a violé à maintes reprises le cesser le feu. Il y a une solution à faire à Nabiso. Regardez seulement attitude Bazanango quand il parle de la RDC. Regardez maintenant attitude Bazanango quand il s'agit de Haïti, par exemple, taux d'Israël ou Ukraine. Regardez juste les expressions faciales Nabango, la gestion Nabango. Vous comprenez clairement qu'il y a un manque de respect, un manque de considération. Et de toute façon, ce qu'ils disent là, c'est pas ce qu'ils pensent. Ils disent parce qu'ils savent qu'on va écouter, on va se complaire avec. C'est comme ça que dans la vidéo que j'ai faite hier, j'ai dit à Macron, si ta femme à toi, Macron, s'était fait violer par les RDF, je ne sais pas s'il a des enfants, mais s'il a des enfants et que ces enfants-là se faisaient aussi violer, massacrer par les RDF, est-ce qu'il va prétendre soutenir un processus de Luanda? C'est comme ça que la solution doit résider par la Bissomoko. Et ne pas espérer quelque chose en termes d'issue, la batuno, bla 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 bla, le roi Nino, monologue, tout ça, et le côté.
bato na yebite conscience na bango ezaka na nini eza batika ngo na nzete moko boye balobaka kaka me mutu eza te bongo eza te bon en temps normal tout ce qu'ils disent ici ils ont toujours dit la même chose. Pourquoi ils ne pensent pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Parce que la RDC s'engage à tout, la RDC respecte tout comme un disciple loyal, intègre, mais les Rwandais, leurs protégés, leurs poulains qu'ils protègent sous leurs ailes là, foutent tout dans la poubelle. Et personne n'en fait allusion. Personne n'en parle. Il faut que ça change. Le Rwanda, la RDC doit s'engager. Ces gens se moquent de nous clairement. Mais bon, qu'est-ce qu'on puisse dire? Oh, il faut changer. On va suivre maintenant déclaration. Il y a ambassadeur Nabiso o na CP Makasi pe na mi sentir vraiment touché na kati ya malobo ya lobi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce n'était pas dans mon intention de répondre à la parole, mais le langage utilisé par le Rwanda n'est pas du tout courtois. Vous allez noter que le Rwanda systématiquement dit des DRC must, comme si la RDC était la seule partie qui avait l'obligation de faire quoi que ce soit, alors que le Rwanda est un pays qui a envahi le territoire d'un autre pays sur lequel il se trouve avec plus de 4500 troupes et sur lequel il commet des graves violations de droits de l'homme, notamment le bombardement des camps, comme le bombardement du camp de Mugunga, connu de tout le monde. Lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un. Papa, vraiment, malobo ngana linga koyoka yango wana par plaisir. Pour baza ba plaisanter bateau bazo loba. Comment vous na bongo te mutu no sala te oki alobi par plaisir ou par routine. Pour basi ba mesani. Ba mutu rekadra bango azakate, ils savent que ba loba wana toko kisaka yango. Tomi tuna même pas tozo gagner ni na kati ya buzoba, tomi tuna raté. Toko kisaka. Les Américains ont demandé, les Américains ont fait ceci, ont fait cela. Quel jour la RDC demandera aux Américains de dire à Netanyahou d'acter de terroriser l'Asie wana? Quel jour? Bon, toi, kaka ambassadeur Nabiso. Vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité, et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. En tout cas, on a beaucoup d'excellence pour le discours, Zali. On vient claironner. Excellence, ambassadeur. Merci pour ma solo carré. Ma solo. Oh, discours de haine, discours de haine. En tout cas, humiliation. Oh, humiliation. Rwandais, boya sous côté de ma boloba. Bazoya ko pléroner en tout cas ambassadeur na mi identification. Pour bakolingane ba discours agressif ndenge wana. En réalité, ce n'est pas vraiment de l'agressivité, mais c'est la vérité sans gants. Voilà comme on peut dire. C'est la vérité. Pour bato na kati ya complaisance moko totale. Na kati na Barwana, personne n'est jamais venu dans l'équipe pour voir ce que les gens traversent, pour voir ce que les Rwandais font subir aux Congolais chez eux. Mais ils sont là tout le temps en train de parler FDLR, discours de haine, les Tutsis sont discriminés. Si les Tutsis sont discriminés ou marginalisés, les pays des Tutsis, c'est le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, la Somalie, tout ce que vous voulez. Tous ces autres pays-là, Érythrée, Éthiopie, tout ce que vous voulez, ce n'est pas le Congo. Donc, ils n'ont qu'à se retirer, aller se mettre à l'abri chez eux. Parce que nous, on n'acceptera pas, comme l'excellence, l'ambassadeur est en train de le dire, on n'acceptera pas que des envahisseurs viennent nous tuer et qu'on puisse faire quoi?
qu'on puisse les caresser dans le sens des poils pour dire non, tuez-nous comme vous voulez. Ouais, on ne peut pas vous dire, on peut pas vous dire quelque chose parce que vous êtes, voilà, des intouchables. Mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Bon, on va continuer, peuple congolais. Les discours de haine, qu'est-ce qu'on attend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes violées, des enfants tués, les camps de déplacés bombardés, et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance? Parce que on a place là-bas. Parce que la vie d'un Congolais ne compte pas, la vie d'un tout Rwandais au Congo doit compter plus que tout. Donc, monsieur l'ambassadeur, en tout cas, naza fier na yo. Loko la moi na pe congolaise nazali trop fier na yo. Bon, bah, bien sûr, vous êtes au Luka. Toboy ma kambo ba yo te, eza diplomatie, cette façon de parler, c'est une façon stratégique. Toboy, il faut voir ce bango ba na bango en face. Ba yo kayango. Entre la vie d'un Congolais et un envahisseur, tueur, criminel, terroriste qui arrive de nulle part et qui commence à massacrer. On doit entendre qui, en fait? Qui est victime dans ça? Parce que les Congolais, tout petit peu à Rwanda. Tout petit peu à Congolais à Congo. Tu ne pas Rwanda? Aujourd'hui, on parle de ça quand on a Rwanda, on a Otoye, Mundu, Kibisoye, Otoye, on a tout à Rwanda. On n'a pas le temps pour ça. On est tellement meilleur qu'on n'a pas le temps à perdre dans ce genre de choses. Mais Bango Bazokoya, donc nous, on n'a pas le droit de dire arrêtez de nous tuer, allez foutre les camps, retournez chez vous. Non, ça discours, il y a haine. Suivez bien ce que l'ambassadeur va dire après. Peu importe ce que la RDC fera, il y aura toujours des alibis au Rwanda à Kobinisa. Maintenant, on a diffusé qui vidéo, il y a vice-ministre et la communication à Rwanda. Baloba qui clairement, que peu importe ce que la RDC fera dans cette histoire de FDLR, le Rwanda continuera à protéger les Tutsis au Congo. Donc cette histoire de FDLR, c'est un Libye, motif insensé à criminel Hitler africain. Suivons l'ambassadeur. Le Rwanda veut claironner la question des FDLR, qui lui sert de prétexte pour demeurer sur le territoire congolais. Je vais vous dire que si aujourd'hui on repérait là où se trouve le FDLR et que on éliminait ce FDLR-là, le Rwanda va se tourner derrière le discours de haine pour maintenir sa présence sur le territoire congolais. En réalité, le problème n'est ni le FDLR, ni le fameux discours de haine, mais c'est le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Et ça a été dit ici. Yusika kolobaka yo kanisa koleki bango na mayele maintenant ce discours là azoloba wana koloba pe susuti koloba peu importe ce qu'on fera toute cette histoire est un gaspillage au Rwanda au Mwenabwe tout ça et puis preuve yango et banana Nairobi souki na quai des poissons bato Nairobi ont fini par prendre parti pour le Rwanda parce que bazoka bola minéré wana bazoka ba intérêt ba américain pour bo servir wana bazoka ba même intérêt na Rwanda ça ne sert à rien d'aller en Angola. Ça ne sert à rien. La solution ici, c'est de nous battre et de libérer notre pays. On n'a jamais envoyé un pays voisin, nous, Congolais. On ne l'a jamais fait. Donc, ils n'ont pas le droit de débarquer de nulle part et d'atterrir ici, commencer à nous tuer comme des cochons sur un abattoir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Peu importe ce qu'on fait. Au moins, même si on trouvait, on localisait, ça veut dire que le Congo même là, quand on dit, oh, on a l'un de notre côté discours, il y a FDLR, de côté ici, oh, on plan à neutralisation, il y a FDLR, plan à Moïnamoui. Les Congolais eux-mêmes ne savent pas où se trouvent les FDLR. Même ceux qui évoquent la question au Congo, là, ils ne savent pas où se situent les FDLR. Bango, tu as ONU, oh, bazo répertorié, ba dossier, chaque 6 mois, bazo publié, ils ne savent pas où se trouvent les FDLR. Ce qui veut dire que cette histoire des FDLR, c'est encore une création pure et simple de qui? Du criminel. Un nom qu'il a confié à RDF bis.
Parce que tout va soda en Rwanda. Une catégorie va bengi bango FDLR, l'autre va bengi bango nani. Comme ça, quand vous allez vous battre chez les FDLR, on va se replier dans 4 va RDF au Bobenga M23. Et quand vous allez finir de chercher wana, maki 2 personnes, biso yo tozongi sous tout ça nini, to récidiver. Donc tout ça ils allaient montage, il y a scénario à l'occulter au Kagame ça. Et nous on fait quoi? On lui accorde tout ça. Oui, plan de neutralisation, FDLR. Et quand il faut parler des plans de neutralisation, RDF, on parle des forces. Pour Bani RDF, on parle des forces comme ça. Et puis nous, on signe aussi des neutralisations, des engagements des forces. Et puis on s'arrête là. Comme si on fait exprès d'accepter notre situation et notre condition. Peu importe, toke na mapata, toke ne wapi. Tant que la stabilité au Rwanda dépendra de l'instabilité au Congo, même chose pour l'Ouganda, il n'y aura jamais de paix au Congo. C'est par là qu'il faut partir. Il ne faut pas que ça ne va rien changer. Sortez tous les arguments que vous voulez, mais nous sommes là. On vous regarde aussi dans ce que vous faites et la fin justifiera le moyen. Peu importe, tant que la stabilité entre le Rwanda et l'Ouganda dépendra de l'instabilité au Congo, il n'y aura pas de paix au Congo. Tant que Kagame et Museveni continueront à créer des alibis pour justifier leur invasion au Congo, pour maintenir stabilité côté Nabango, il n'y aura jamais de paix au Congo. Il faut tout réaliser en vous, qu'on se rende à l'évidence et qu'on se dise, ça ne sert à rien d'aller déambuler dans Kati Angola ou quoi non, to fanda ou to joie conscience, to mobiliser par moyen à niveau interne, to se battre. C'est seulement de cette manière-là qu'on va devoir faire honte. Imaginez, virus c'est pour faire rage dans le Rwanda. Pauvreté, matipo social, dans le difficulté. Imaginez que la RDC est un pays souverain. Et tiens, notre souveraineté, on place le babon, on va fermer ces frontières-là et on va maintenant décider de notre sort nous-mêmes. On n'a pas besoin des Américains ou des Français qui nous cassent les couilles pour rien. On décide, on ferme ces frontières pour 2 semaines. Burundi a fermé les frontières. C'est ça, mon frère Red Devils. Naebi yango nazolanda yango nazana esengo makasi eza une nouvelle kitoko mingi. Eza nouvelle kitoko mingi. Biso ba chrétien to se voilà ka face ba israélite to bazali ba descendant ya Jacob béni par Dieu baza ba wana te. Parenthèse fermée directement. Ba na ba to se battre pour na survie na bango pendant que nous obéissons aux Américains, nous fléchissons et nous faisons tout. Donc en cas frontière on a 2 semaines kaka. Burundi a tangi frontière to kite ke Burundi a asphyxié président ya Burundi a kufi nzala po biloko uti Rwanda to yoki angote ce qui veut dire que c'est nous qui voulons ce qui nous arrive, c'est nous qui acceptons notre situation et qui ne faisons pas de notre mieux pour changer la situation en gros. To quand frontière 2 semaines les Rwandais ba côté les maba RDF wana auto senga ba se retirer wana ba ko zonga po ba yoka sangoke basi o batiki na bana o batiki kuna bazonzuluka wana bakufi na nzala. Ils n'auront pas de choix que de se retirer pour qu'on va la frontière. À un moment il faut plutôt frapper, à un moment il faut plutôt accepter que non, on peut aussi mieux faire que de courir partout, tout le temps de se plaindre. À un moment il faut qu'on dise aussi au monde que non, le Congo peut aussi faire quelque chose pour sa défense. Mais bon, on continue. Dans les zones contrôlées par le M23, que dis-je, les zones contrôlées par le Rwanda, parce que le M23, en fait, en termes d'effectifs aujourd'hui, il a été démontré que le Rwanda a déployé 4500 troupes sur le territoire congolais. Et le M23 n'ont même pas 2000 troupes sur le terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la donne a changé. Ce n'est pas le Rwanda qui soutient le M23, mais c'est plutôt le M23 qui vient au secours aux troupes rwandaises qui ont envahi les territoires congolais. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le... Quelle nuance! Quelle nuance! Baebi. Ce monsieur, il a sorti un discours extraordinaire. Quelle nuance! Parce que les gens se cachent derrière cette histoire de M23. Mais maintenant, les troupes M23, je ne sais pas où dans Ouganda, où dans Kenya, M23. Les troupes officielles, donc les militaires officiels rwandais sont plus nombreux que les civils au Bazuba Munduki.
Dans ces cas, il faut s'attaquer à problème en Rwanda directement. Et non, comme M23 aux années. Non, mais messieurs, alongoli bagan, alongoli biloko nyonso abitika na papola bato na sakola bango na nika bango na mopapa vraiment. Po bateyama. Discours etikali na banal papa. Toi na suite wana. Rapport du groupe d'experts des Nations Unies que vous, les membres du Conseil de sécurité, avez mandaté sur terrain pour vérifier la situation et pour vous apporter la réalité du terrain. Vous le savez autant que moi. Donc, il n'est pas question ici des FDLR principalement. Point. D'abord, ce qui discours Yaboye est tenu par tous ceux qui parlent de la RDC. Na Libanda Yamboka, na Kati Yamboka, concernant les dossiers à Rwanda, vous ne pensez pas que ça va bouger? Vous ne pensez pas? Parce que vous adorez les discours, vous ne voulez pas agir, par exemple. Imaginez que ces discours-là soient les discours officiels, officiellement pour le Congo, tout ça investi dans le pouvoir et Koloba. Imaginez. 4 vérités où on est mal à l'aise. Mais pendant ces temps, on ne doit pas s'arrêter à dire ce qu'il dit. On doit afficher l'attitude des bateaux basali agressés et qui se défendent. Comment vous voulez demander aux gens qui se font tuer, qui se font génocider, d'être accueillants, de pouvoir offrir de l'amour alors que Baro baza privé d'amour. Même survie na Baro ezali déterminé là-bas envahisseurs. Ils sont pris pour esclaves na mboka na bango. Donc vous pouvez demander à ces gens d'accueillir les gens et d'être ouverts d'esprit. Imaginez que cette vérité, on peut rien d'autre, on peut dire rien, on peut rien d'autre dire en dehors et au lobby. Il a dit les 4 vérités. C'est ce genre de choses oh, Rwanda Grèce. Non. Il faut être clair. Il faut être clair. Et cette clarté-là permet à ce que des gens qui ne savent pas ce qui se passe au Congo, des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe au Congo, analyser ma kamlenge sengeli et bas sur position. Non, mais ces messieurs, oh, pendant Makila Bakongole to Lukara Yango. Makila Bakongole to Lukara Yango et Gandhi. Auto Baka Makila et Gandhi Yangoan. Toyo Kasiko, tu as blablabla, la communauté intercriminelle à France pour essayer tout ça, on a place na bango. Avant tout qu'il y ait un Ne laissons pas la crise à l'est de la République démocratique du Congo devenir une crise oubliée. Tous les efforts doivent être entrepris pour mettre fin à la crise humanitaire, permettre l'accès aux populations vulnérables et assurer la protection des travailleurs humanitaires. La France appelle à une poursuite de la mobilisation de la communauté internationale pour répondre à ces besoins aujourd'hui largement sous-financés. Elle y prend toute sa part en appuyant la réponse humanitaire à hauteur de plus de 22 millions d'euros cette année. La France appelle aussi à mettre un terme aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par les groupes armés. Ces exactions, largement documentées, doivent cesser, de même que tout soutien apporté à ces groupes. La France salue le travail du comité de sanctions 1533 et de son panel d'experts. Les sanctions restent un outil précieux pour avoir un impact sur le terrain. Deuxièmement, une solution politique est plus que jamais indispensable pour parvenir à une résolution durable du conflit. Je salue la médiation conduite par l'Angola et le président Lourenço. Le récent cessez-le-feu est un pas dans la bonne direction, il doit être respecté. La France soutient ce processus et tous les efforts régionaux en vue de renouer le fil du dialogue. Le président de la République, Emmanuel Macron, est personnellement impliqué et évoque régulièrement la situation avec les présidents Tshisekedi et Kagame. Nous devons tous nous mobiliser pour soutenir les efforts de l'Angola et poursuivre et pousser les parties vers un accord. Nous souhaitons que ceux-ci conduisent rapidement à des avancées concrètes s'agissant du retrait, du cantonnement et du désarmement des forces M23 et rwandaises, ainsi que du plan de démantèlement des FDLR, afin de restaurer la confiance entre les parties. Il y a urgence, tant pour les populations victimes de cette crise, que pour permettre à la République démocratique du Congo de retrouver sa pleine souveraineté et son intégrité territoriale.
En fait, quand j'entends les Français parler comme ça, non, j'ai envie de sortir mon âme de mon corps même. Hein? J'ai envie de retirer mon âme là de mon corps. Tellement des menteurs, tellement des gens qui parlent pour rien dire, tellement des hypocrites, tellement des merdiques en tant que personne. Non, la France a mobilisé à la hauteur des 22 millions. C'est que la France gagne derrière les 100 de Congolais, c'est combien de milliards par année? C'est que la France gagne avec Kagame en tuant, en génocidant les Congolais, c'est combien de milliards par année? Non, mais ces gens, je sais pas, je sais plus. Qui a demandé les 22 millions? Les Congolais n'ont pas besoin d'un soi-disant soutien humanitaire de la part de la France. Qui a demandé ça? Hein? Les Congolais ne manquent de rien. Chez nous, on a tout ce qu'il faut. OK? Donc, la France doit arrêter de terroriser les Congolais, de génocider les Congolais pour nous laisser vivre chez nous en paix, manger ce que nous avons en termes de ressources. On n'a rien demandé à la France. La France, les présidents de la République, macaroni, spaghetti. Honteux. Qui a demandé l'aide humanitaire à la France? Qui? Les sanctions restent les moyens importants. Quelles sanctions avez-vous déjà données à Kagame? Quelles sanctions avez-vous déjà collées à Kagame? Nous savons que la France a soutenu l'opposition de Kagame à la nomination de l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Nous le savons. Nous savons que Kagame s'est plaint auprès de Macron. Macron a pris la défense à Kagame et Macron a convaincu la Suède et 3 autres pays de l'Union européenne de voter contre les citoyens belges qui a été initialement désigné pour ces postes-là. Nous le savons. Donc, ces genres de discours, hein, ça nous endormit au debout. Ouais. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La France va débourser 22 millions. Donnez vos sales millions au RDF qui tue au Congo pour votre bien et rapportez des minéraux qui n'existaient pas au Rwanda, mais que vous accueillez à bras ouverts en Europe là-bas. Donnez vos milliards ou tout ce que vous voulez. Donnez ça au Rwanda, pas à la RDC. On n'a pas besoin. L'argent sale. De toute façon, c'est même pas gratos. Les gens ne savent pas. Ils ont dit que non, ils ont un défi ça. Et puis, ils ont des minéraux pas na bino, minéraux, kenango, transformer en teki, bon ils ont bino déficit bino, on a intérêt. Soit niveau et abomination. Soit niveau et abomination. La solution reste politique. Allez dire ça na bisiko moto et la sugo okuna Iran, Liban, Israël. Allez dire ça solution politique de la binote. La France acclame Netanyahou qui passe dans le Conseil de sécurité, discours fallacieux. La France acclame. La France soutient. Et quand la RDC, solution politique, ça changera, ne vous inquiétez pas. Ça finira par changer. L'éveil des consciences, la conscience patriotique qui s'empare de chacun de nous en tant que Congolais. Ensemble, nous finirons par trouver des solutions à ce qui se passe. Ensemble, nous finirons par trouver des solutions. Et rassurez-vous que tous ceux-là qui auront participé de près ou de loin au massacre de nos compatriotes ne vont pas s'en tirer comme ça. OK? De près ou de loin, au Congo ou ailleurs, ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Il y a toujours des événements à chaque période de l'histoire du monde. Et le Congo n'a jamais été à l'écart de ce qui se passe. Le Congo prend part de près ou de loin à ce qui se passe. OK? Nous ne resterons pas des éternels assujettis. Non. Non. Yoka siro magbada oyo. Magbada oyo ya etula oyo azoloba boyoka. Makusele oyo azoloba bolanda. La consolidation du contrôle administratif du M23 sur les territoires de Massissi et de Rutshuru dans le Nord Kivu leur a permis d'établir leur contrôle absolu sur la production de coltan. Le commerce depuis la zone de Rubaya, dont on estime qu'il fournit près de 15% de la production de tantale mondiale, génère, estime-t-on, 300 000 $ de revenus par mois pour les groupes armés. Cela est profondément préoccupant et doit cesser. Le blanchiment criminel des ressources naturelles de la RDC, trafiquées vers l'extérieur du pays, renforce les groupes armés, permettant de faire perdurer l'exploitation des populations civiles, dont un certain nombre sont réduites de facto en esclavage. Cela porte atteinte aux efforts d'établissement de la paix.
À moins que des sanctions internationales ne soient imposées à ceux qui bénéficient de ce commerce criminel, la paix continuera à nous échapper et les civils continueront à souffrir. En même temps, des efforts visant à améliorer la gouvernance des ressources naturelles et leur exploitation, en développant la transparence et la traçabilité de la production minérale, sont essentiels pour progresser dans la stabilisation de l'Est de la RDC. J'encourage le gouvernement à investir dans la transformation locale de produits minéraux. Vous avez compris? Vous avez compris le travail de la MONUSCO, non? Est-ce que c'est le travail de maintien de la paix ou c'est le travail de faire rapport des massacres des Congolais, de l'exploitation illégale des minéraux? Vous avez compris le rôle de la MONUSCO au Congo? Vous avez compris ou pas? Et quand on dit, toi tu penses que plus intelligente que les gens qui décident là, toi vraiment, quand elle parle là, elle a évoqué l'appui de la MONUSCO militairement parlant pour sauver les civils. Elle a parlé d'un appui humanitaire ou quelque chose dans les gens. Mais quand on nous dit ici, MONUSCO c'est partenaire, MONUSCO c'est là. Le travail de MONUSCO au Congo, c'est faire rapport à bateau Batinda Bango. Ils sont là, ils appuient les M23, ils appuient les RDF, ils appuient les UPDF et en fin de compte, ils font rapport à bateau finance la opération en agnos. Et nous, on fait confiance à tous ces inconscients qui ne comprendront jamais la douleur que nous ressentons. Regardez, à l'heure actuelle, là, le Premier ministre britannique vient de s'exprimer il y a 2 ou 3 minutes. Dans nos informations en direct pour, il faut tout la situation dans le monde là. Tout le monde condamne l'Iran. Oh, attaque à l'Iran, toujours condamné. Bon, n'a pas attaqué mon niveau de bosso. Entre Iran, na Israël, n'a attaqué mon niveau de bosso. Aussi, vous avez to condamné attaque à Israël, na Gaza, to na Iran, to na Liban. Aussi, vous avez mabomi mutu ya Hezbollah wa boyoki wote to condamné tuerie to pe ma assassinat ya mutu ya Hezbollah boyoki mutu na mutu défendre ba intérêt na ye. Crois que pour le Congo c'est les Américains qui vont nous défendre. Nzamba ebi suite to kei na gouverneur militaire ya Ituri bande ko balandi ya c'était. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, coiffé en béret vert, lunettes fumées, en tenue bariolée, le lieutenant général Bouyanka Chomadjoun a pris en charge cet enfant souffrant depuis sa naissance après les larmes qu'avait fait couler sa maman juste en voyant le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri amorcer sa traditionnelle marche pédestre dans la ville. Ensuite, dans les fins fonds de la commune de Chari, cette partie devient de plus en plus sécurisée. Pendant le temps de siège, le gouverneur Luboya Yassioni a redonné espoir à cette fillette. Qui t'amène à l'école de côté. C'est tonton qui t'amène. C'est papa qui fait les champs là-bas. La stabilité observée en commune de Chari actuellement n'a pas laissé indifférente cette maman. Tous ces exercices permettent au gouverneur de l'Ituri de prélever la température de la situation sécuritaire et inspecter le travaux de la voirie dans les chefferies de la province de l'Ituri. Les principaux soucis que nous avons en ce moment qui nous empêchent vraiment d'avoir... Voilà, engagement et à gouverneur militaire Luboya. Azo pour créer davantage climat et confiance katina ba FRDC bazo ko bunda kuna pe population pour na kati ya ba rencontre ndengwana ba échange zo ko ça ma certainement pour na ko prévenir ba attaque pe ba mouvement so suspect par exemple ko signifier na population que so bo moni ko songolo pagala bo se tenir na ndenge boye ndenge wana donc ko soana bango ezali certainement ko renforcer climat et confiance pe ko bana ko faire comprendre à la population qu'elle peut toujours compter sur les FRDC, c'est une bonne chose. Au social, charge, tout ça, ça ne dit pas que les côtés négatifs n'existent pas. Mais pourquoi on va continuer à mentionner l'aspect négatif alors qu'il y a des positivités aux alliés visibles et Nakati a action donc toujours encourager et nous espérons que à Nord Kivu va s'inspirer
na effort ya zo kosala pona vraiment na kobongisa côté ya Nord Kivu. Même sur côté ya Nord Kivu, il y a plus de généraux qui là-bas. Mais bon, pour continuer ces jours, il y a président Tshisekedi na Hongrie, tout dans la déclaration à PCP Tosukawan. Un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors, la Hongrie est un pays à régime parlementaire. Ça veut dire qu'ici, le Premier ministre a un rôle central dans le fonctionnement de l'État. En tant que leader de la majorité parlementaire, il est le chef du gouvernement et donc responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale. Il représente aussi la Hongrie sur la scène internationale et participe aux négociations avec d'autres pays. Bref, en Hongrie, le Premier ministre exerce donc une influence significative sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Et voilà pourquoi la rencontre de ce lundi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait un caractère spécial de premier plan pour favoriser le rapprochement entre nos deux nations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Budapest. Le tête-à-tête d'une demi-heure a été suivi d'une séance de travail de près d'une heure avec leur délégation restreinte. Ensuite, les deux dirigeants ont animé conjointement un point de presse. Viktor Orban s'est dit satisfait de cette première visite d'un chef d'État congolais à Budapest. Le chef de l'exécutif hongrois a détaillé les axes principaux de la coopération bilatérale: l'économie, la politique, les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tshisekedi. Nous allons avoir trois piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et pilier infrastructurel et éducatif. De son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué une journée historique et s'est dit fier d'être le tout premier chef d'État congolais à être invité par les autorités hongroises. Après avoir mis en exergue les domaines de coopération, il a exprimé sa volonté de nouer un partenariat gagnant-gagnant en faveur de la RDC qu'il a présenté comme un pays riche en ressources naturelles, mais confronté à des défis de développement à cause de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo cherche à diversifier ses partenariats économiques. Cette rencontre de haut niveau entre le président congolais et le Premier ministre hongrois ouvre la voie à des collaborations fructueuses dans les secteurs stratégiques retenus par les deux parties. Voilà l'essentiel de l'actualité. Netobaki, dernière ligne d'information. Je vais suivre d'abord ce qui se passe en direct en Israël et je vous fais le point par rapport à cela tout de suite pour nous avoir une notification mingi dans les médias où Nathalie abonné wana. Et bien, il ne faut pas oublier qu'il y a des Congolais qui sont là-bas. Ils sont en Iran, ils sont en Liban, ils sont en Israël, il y a toujours des Congolais. Donc,
j'ai fait une vidéo de 5 minutes ou 10 minutes juste après celle-ci concernant ce qui se passe pour vous tenir aussi informés. Merci à tous d'avoir suivi, très chers compatriotes, cette édition d'information. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo en noir et blanc, allez sur notre chaîne. Vous allez la retrouver. Elle est très fondamentale et partagez-la autour de vous. Rassurez-vous que cette vidéo puisse faire le tour du monde parce que les Congolais vont devoir se faire respecter et non pas quémander des choses à nos agresseurs comme la France et autres. La vidéo est là dans ce Bolandi on a noté. Bokende kuna Bolanda. Tobo komenanga message na WhatsApp, numéro ya WhatsApp les ya RTL les autres défilé wana bande passante. Boko manga message na WhatsApp na routine de nos vidéos wana comme ça mutna mutu atala ngoko na pe mutna mutu. Aeba na ko partager, je réitère encore mes vœux de paix et de bonheur à tous pour ce mois d'octobre. Continuons en tout cas à nous battre pour notre pays parce que c'est seulement ensemble déterminés que nous allons devoir mettre en déroute nos ennemis. Mais la division au profit des individus, au profit des partis politiques ou des je sais pas moi quoi, pourront encore et toujours profiter à nos ennemis. Prenez soin de vous et rassurez-vous d'être dans l'abri. À bientôt.